Il a transformé des zones de guerre en terrains de jeu architecturaux. Aujourd'hui, on parle de Lebes Woods. En réalité, peu de personnes connaissent Woods. Pourtant, ses dessins arrivent à marquer votre vision de l'architecture. Pour lui, la différence entre bâtir et faire de l'architecture est fondamentale. Car sans penser, un bâtiment n'est qu'une coquille vide. L'architecture, c'est une idée et une vision du monde traduite dans l'espace. Ses dessins, ce ne sont pas des plans. Ce sont des œuvres finies qu'il appelle des habitations mentales. D'abord construites dans l'imagination. Exemple, à Sarajevo pendant la guerre, Woods refuse les deux options classiques, tout démolir ou tout reconstruire à l'identique. Il propose une guérison architecturale. Les bâtiments sont des blessés qui doivent guérir tout en gardant leurs cicatrices visibles, comme une mémoire vivante, fondatrice du futur. En 2002, Woods applique cette vision à Ground Zero. Il propose The Ascent, un parc mémorial vertical en perpétuelle construction, où la blessure reste visible tout en se transformant. Malheureusement, le projet ne sera jamais réalisé, car beaucoup trop radical pour un site aussi symbolique. Par la suite, il imagine des free space, des espaces sans fonction et sans hiérarchie, des vides stimulants où les habitants inventent leurs propres règles. Une attaque frontale pour l'utopie et contre la domination. Lebes Woods n'a construit aucun gratte-ciel. Cependant, il a laissé une question. Et si l'architecture servait à ouvrir des possibles plutôt qu'à donner des réponses? Alors, génie visionnaire ou idéaliste? Dis-le moi en commentaire. C'était Ed, abonne-toi pour découvrir d'autres histoires sur le design.